craignez Allah Azza wa Jal et sachez que nous vivons les meilleurs jours de ce bas monde. Et dans ces jours-là, il convient aux hommes de s'approvisionner de l'birr et taqwa, de la piété, de la bienfaisance. Le mérite de ces jours, les mérites de ces jours sont importants, sachant que dans ces 10 jours-là, il y en a qui sont encore plus importants que d'autres, qui sont Yawm Arafah et Yawm Nahr, le jour de Arafat et le jour du sacrifice. Demain, Inch'Allah, sera Arafat, l'un des meilleurs jours de l'année, pour ne pas dire le meilleur, l'un des meilleurs jours de l'année. Le jour de Arafat, ibadallah, fait partie des jours qui sont dans les mois sacrés. Le mois de Dhul Hijjah, c'est parmi les mois sacrés. Allah Azza wa Jalla nous dit concernant ces jours-là, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Et Allah Azza wa Jalla a juré sur ces jours-là, sur les jours de Dhul Hijjah. Également, Allah Azza wa Jalla a juré sur l'importance de Arafat et de Yawm al-Nahr et du jour de sacrifice. Allah Azza wa Jalla nous dit وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. الشَّفْعِ, ici le jour pair qui correspond au jour du sacrifice, Yawm al-Nahr. وَالْوَتْرِ, c'est Yawm Arafat. Et Allah Azza wa Jalla nous dit وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَهُوَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَشَاهِدٍ ومشهود. وشاهد ومشهود. الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. Ce jour de Arafat, pourquoi est-il important? هو يوم كمال الدين. C'est le jour où Allah Azza wa Jal a parachevé sa religion et accompli sur nous, Hana al-Muslimin, son bienfait. Allah Azza wa Jal nous dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Un homme qui était de confession juive est parti voir Omar ibn Khattab. Il lui a dit Ya Amir al-Mu'minin, ô prince des croyants, ayatun taqra'unaha. Vous avez un verset dans le Coran, vous avez un verset que Dieu vous a révélé. لو أنزلت إلينا لاتخذنا هذا يوم عيدا. Si ce verset était révélé chez nous, Ma'shar al-Yahoud, nous aurons pris ce jour-là comme un jour de fête. Alors Omar lui dit وَمَا هِي. Et quel est ce verset? Et il lui récite la parole d'Allah Azza wa Jal Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Alors Omar lui répond Arafna mata unzilat wa kayfa unzilat. On sait quand ce verset a été révélé et de la manière dont il a été révélé. Il a été révélé un vendredi. Ce verset-là a été révélé un vendredi, Yawm Arafah, le jour de Arafat, alors que le prophète était en pèlerinage. Donc là, méditez, Abdallah, sur le jour de la révélation du Coran et lorsque le Coran s'est terminé. Le Coran a été révélé quand? Laylat al-Qadr, lors de la meilleure des nuits, Laylat al-Qadr. Et quand est-ce qu'Allah Azza wa Jal a interrompu la révélation du Coran? C'est Yawm Arafah, un vendredi, un Jumu'ah, alors que le prophète était à Arafah. Allahu Akbar. Donc ce jour-là, le jour de Arafat, Eid lil Muslimin. C'est un jour de fête pour les musulmans. Le prophète nous dit Yawm Arafah wa Yawm al-Nahr wa Ayyam al-Tashriq Eiduna أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. Le prophète nous dit le jour de Arafat, le jour du sacrifice et les jours Ayyam al-Tashriq, les jours qui suivent le sacrifice, sont des jours de fête pour les musulmans. Et le jour de Arafat, Yawm Arafat, c'est le pilier, ce jour de Arafat est le pilier du pèlerinage. Et il n'y a pas de pèlerinage sans Arafat. Le prophète a dit Al-Hajj Arafat. Celui qui n'a pas été présent à Arafat, qui est pèlerin, mais qui n'a pas été présent, qui n'a pas stationné à Arafat entre Dhahr et le Maghreb, qu'il ait une excuse ou non, son pèlerinage ne sera pas accepté. Même si par exemple il est tombé malade, il a dû aller à l'hôpital et il n'est pas passé par Arafat ce jour-là, son pèlerinage ne sera pas accepté. Al-Hajj Arafat, comme qala alayhi salatu wassalam. Le jour de Arafat, ayyuha al-ikhwa,
Pourquoi ce jour de Arafat est important? هو يوم المباهى بأهل الموقف كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. C'est le jour où Allah Azza wa Jal se vante de ses serviteurs, surtout des pèlerins. Mais c'est le jour où Allah Azza wa Jal est fier de ses serviteurs. C'est le jour où Allah Azza wa Jal est fier des musulmans. Le prophète ﷺ nous dit Inna Allah yubahi bi ahli Arafat ahl as-sama. Allah Azza wa Jal se vante des serviteurs qui sont à Arafat, le jour de Arafat, auprès des habitants des cieux. فَيَقُولُ لَهُمْ انظُرُوا إِلَى عِبَادِ هَؤُلَاءِ. Regardez mes serviteurs. Allah Azza wa Jal se vante auprès des habitants des cieux et il dit regardez les habitants de la terre qui sont à Arafat. Ils sont venus, ils se sont déplacés. Ja'uni shu'than rubra. Ils sont venus hirsutes et poussiéreux. فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. Donc je vous prends à témoin, ô les anges, que je leur ai tout pardonné. J'ai pardonné à ces gens-là. Est-ce que ce jour de Arafat est propre aux pèlerins? L'imam Al-Hafid ibn Rajab Al-Hanbali radiyallahu anhu wa rahimahullah nous dit que non, ce jour-là n'est pas propre aux pèlerins et il s'étend à toute la communauté islamique. Il s'étend à toute la communauté islamique qui sera en adoration ce jour-là, qui se consacrera à l'adoration d'Allah Azza wa Jal ce jour-là et qui peut être touché par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là, qui peut être touché par le pardon d'Allah Azza wa Jal ce jour-là, par l'affranchissement du feu de l'enfer ce jour-là. Pourquoi? Parce que le jour de Arafat et Abdallah, écoute bien ce hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. Il n'y a pas un jour où Allah Azza wa Jal a franchi le plus ses serviteurs de l'enfer que le jour de Arafat. C'est-à-dire que demain, il n'y a pas un jour dans l'année. Il n'y a pas un jour dans l'année, même les 10 dernières nuits de Ramadan, ya Abdallah, il n'y a pas un jour dans l'année où Allah Azza wa Jal a franchi le plus ses serviteurs de l'enfer que le jour de Arafat. Donc bien sûr, ceux qui seront en pèlerinage à ce moment-là, il sera plus espéré pour eux qu'ils soient pardonnés. Mais est-ce que nous, qui ne sommes pas au pèlerinage, est-ce qu'on peut espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Bien sûr. C'est donc demain, c'est le jour où il faut tout donner, bi'idhnillah Azza wa Jal. Donc Al-Hafid ibn Rajab, il nous dit par la suite, c'est pour cette raison, tellement qu'Allah Azza wa Jal pardonne ce jour-là, c'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal a fait que le 10e jour, que le lendemain, c'est un jour de fête. C'est le jour de l'Eid. Pourquoi on dit que c'est un jour de l'Eid, Yawm al-Nahr, qu'on fait le sacrifice et qu'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal en gratitude pour nous avoir pardonné la veille. Le prophète nous dit également concernant Yawm Arafah que c'est le jour où il faut multiplier les du'a. النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الدعاء يوم عرفة. La meilleure des du'a c'est le seul qui est fait pendant Arafah. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Le prophète nous dit la meilleure dua, la meilleure parole que j'ai prononcée moi, ainsi que tous les prophètes qui m'ont précédé, c'est quoi? C'est la parole de Tawhid, c'est la parole pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés. Et quelle est cette parole? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Nulle divinité en dehors d'Allah, nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah Azza wa Jal. Unique, sans associé. Lahul mulk, à lui la royauté. Wa lahul hamd, à lui la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de toutes choses. C'est une dua que nous devons multiplier. Yawm Arafah. La dua, la ilaha illallah. L'invocation, la dua, la ilaha illallah. Pourquoi cette dua, la ilaha illallah, khasatan yawm Arafah? Car le jour de Arafat, c'est le jour où Allah Azza wa Jal nous a tous pris à témoin. Avant même de nous créer, avant même que nous vivions sur terre, Allah Azza wa Jal a réuni l'ensemble des fils d'Adam. Et il les a fait témoigner. Alastu bi rabbikum? Qalu bala shahidna.
Alastu bi rabbikum. Allah Azza wa Jal nous a tous fait témoigner et a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu bi rabbikum. Et nous avons tous répondu, qalu bala shahidna. Oui, certes, nous témoignons que tu es notre Seigneur. Quand est-ce que s'est passé ce moment-là? Ça s'est déroulé le jour de Arafat, comme il est rapporté par l'imam Ahmed dans le hadith d'Ibn Abbas. Yawm Arafat, ayyuha al-ikhwa. Le jour de Arafat, c'est le jour où Allah Azza wa Jal méprise le plus Shaitan. Shaitan ne se sent pas plus méprisé dans tous les jours de l'année, si ce n'est le jour de Arafat. Le prophète nous dit Ma ru'iya shaytanu yawman wa huwa fihi asghar wa la adhar wa la ahqar wa la aghyad minhu fi yawmi Arafat. Il n'y a pas un jour où Shaitan se sent méprisé, rabaissé, humilié comme il ne l'est le jour de Arafat. Et pourquoi il se sent humilié? Pourquoi il se sent rabaissé? Pourquoi il se sent méprisé? Car il voit la miséricorde d'Allah Azza wa Jal s'étendre sur toute l'humanité, alors que lui il est matroud min rahmatillah, alors que lui il est repoussé par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et il voit les gens se faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala. Il voit qu'un tel a été touché par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Quelle que soit la nature, quelle que soit la grandeur de ses péchés, Allah Azza wa Jal a pardonné à Fulan, a pardonné à Ullan, et il a pardonné, mais lui ne lui pardonnera jamais. Donc il se sent aujourd'hui méprisé. Il voit tout son travail anéanti. J'ai égaré un tel je l'ai poussé à commettre tel péché, un tel je l'ai fait tomber dans tel péché, mais Allah Azza wa Jal lui a pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala l'a couvert de sa miséricorde. Donc il voit tout son travail ici anéanti. Comme il a rapporté l'imam Malik dans le Muwatta. وإذا كان أهل الموسم قد ظفروا بالوقوف في عرفة ركن الحج الأعظم فإن لأهل الأمصار صوم ذلك اليوم العظيم. Donc si les pèlerins ont profité des mérites de ce jour-là alors qu'ils sont au pèlerinage, ceux qui ne sont pas au pèlerinage, il leur est recommandé, fortement recommandé, de se conformer à une adoration qui est as-sawm, qui est le jeûne. Voilà pourquoi nous devons jeûner Yawm Arafat. Voilà pourquoi nous devons jeûner Yawm Arafat par rapport à tous les mérites, par rapport à tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés ce jour-là. Et le prophète, vous savez que lors des jours où il y avait le mérite, il aimait jeûner ces jours-là. Donc le prophète dit Siyam yawmi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dah. Jeûner le jour de Arafat, j'espère qu'à travers ce jeûne-là, Allah Azza wa Jal pardonnera les péchés de l'année en cours et les péchés de l'année précédente. Allah Azza wa Jal, il te pardonne 2 ans de péché. Pose-toi des questions sur ces 2 dernières années, comment elles sont passées. Un jour de jeûne qui t'annule bi'idhnillah azza wa jal 2 années de péché, 2 années de péché, 2 années d'erreur. Un jour pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ce jour-là, bi'idhnillah azza wa jal, tu auras cette récompense d'avoir tous tes péchés pardonnés.